Moi c'est Gladys, j'ai 34 ans et ça fait environ une dizaine d'années que je souffre de la fibromyalgie, donc en gros 10 ans environ. Les premiers symptômes de ma maladie ont été la fatigue et les douleurs intenses surtout. Le fait d'avoir des difficultés à pouvoir marcher, la sensation d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire juste pour faire 50 mètres ou 200 mètres, de faire le ménage aussi, l'incapacité à pouvoir passer l'aspirateur, faire des petites tâches ménagères toutes bêtes et de se rendre compte qu'on est essoufflé et qu'on a mal, on a l'impression d'être grabataire. Mon corps n'arrêtait pas de me faire mal, donc j'avais mal partout, tous les jours. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me réveiller normalement. Alors le matin, c'est la croix et la bannière pour pouvoir se réveiller. Le généraliste, pour qu'il puisse comprendre, je pense qu'à l'heure actuelle, il ne veut toujours pas comprendre ce que c'est que la fibromyalgie. Un peu comme on le disait tout à l'heure pendant la conférence, il y a des médecins qui acceptent que ça soit une véritable maladie et puis d'autres qui pensent que tout est dans la tête. Et malheureusement pour moi, j'ai quand même pas mal d'empathie, de sensibilité, enfin plutôt d'hypersensibilité comme il le disait. Donc pour lui, son jugement s'est arrêté là. Pratiquement tous les mois, j'allais le voir parce que je ne savais pas pourquoi j'avais mal, pourquoi les choses n'évoluaient pas, pourquoi ça empirait à chaque fois. Et donc on a fait des analyses mais il ne trouve absolument rien. Donc il ne voulait pas croire que mon corps me faisait véritablement mal. C'est au bout d'un certain temps avec lui que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, continuer comme ça. Donc j'ai cherché à voir une rhumatologue et elle a confirmé mes dires. Mais à l'heure d'aujourd'hui, mon ancien généraliste, lui, ne vous dira pas que je suis fibromyalgique. Il vous dira que c'est une dépression, ce n'est pas une fibromyalgie. Parce qu'il ne croit pas à la fibromyalgie. Cette journée d'information, elle est primordiale parce que c'est le seul moment où on peut avoir des informations à peu près correctes. Donc pour moi, c'est important. Je regrette juste le fait que ça ne soit pas plus médiatisé que ça. Si j'avais un message à faire passer à un fibromyalgique qui vient de le découvrir, ce serait de ne pas lâcher prise, de continuer à se battre et de, peu importe ce qui se passe, de continuer à chercher à savoir pourquoi elle est malade, comment elle peut faire pour se soigner et quels que soient les obstacles, de continuer en fait. Je ne peux pas dire autre chose que de ne pas abandonner parce qu'en tant que fibromyalgique, on est au combat tous les jours. C'est ça, donc pour nous c'est la guerre et chaque journée c'est une bataille et on sait qu'on ne va pas remporter la guerre, mais l'espoir de pouvoir mener à bien toutes les batailles quotidiennes, oui, de ne pas lâcher prise, de ne pas oublier que c'est une véritable maladie, que ses souffrances sont véritables, que ce n'est pas dans sa tête, que ce n'est pas sa tête qui fait que son corps lui fait mal, que c'est son corps qui peut faire que sa tête ne va pas bien. Et de continuer à se battre et à chercher un médecin ou des médecins ou éventuellement un corps médical qui puisse lui apporter le soutien adéquat.